Les chansons de la nuit, extrait du roman Jean-Christophe de Romain Rolland. Christophe est un jeune garçon qui aime la musique et qui deviendra un très grand musicien. Un soir après dîner, il sort dans les champs avec l'oncle Gottfried, un oncle qu'il aime à taquiner. Tout à coup, Gottfried chante dans la nuit. L'enfant cesse de s'agiter, de taquiner l'oncle. Une immense émotion s'est emparée de lui. La chanson est finie. Christophe se traîne vers Gottfried et, la gorge serrée, « Oncle » demande-t-il. Gottfried ne répond pas. « Oncle » répète l'enfant en posant ses mains et son menton sur les genoux de Gottfried. La voix affectueuse de Gottfried dit « Mon petit, qu'est-ce que c'est, oncle ? Dis, qu'est-ce que tu as chanté ? » « Je ne sais pas. »« Dis ce que c'est !»« Je ne sais pas, c'est une chanson. »« C'est une chanson de toi ? » ?»« Non, pas de moi, quelle idée. C'est une vieille chanson. »« Qui l'a faite ? » ?»« On ne sait pas. »« Quand ? » ?»« On ne sait pas. »« Quand tu étais petit ? » ?»« Avant que je sois au monde. Avant qu'il soit mon père et le père de mon père et le père du père de mon père. Cela a toujours été. Christophe réfléchit un moment. « Oncle, est-ce que tu en sais d'autres ? » ?»« Oui. »« Chante une autre, veux-tu ? » ?»« Pourquoi chanter une autre ? Une suffit. On chante quand on a besoin de chanter. Il ne faut pas chanter pour s'amuser. »« Oncle, est-ce que toi tu en as fait des chansons ? Est-ce qu'on ne peut pas en faire d'autres, de nouvelles ? » ?»« Pourquoi en faire ? Il y en a pour tout. Il y en a pour quand tu es triste et pour quand tu es gai, pour quand tu es fatigué et que tu penses à la maison qui est loin, pour quand tu te méprises parce que tu as été méchant, ou quand tu as envie de pleurer parce que les gens n'ont pas été bons avec toi, ou pour quand tu as le cœur joyeux parce qu'il fait beau, que le ciel a l'air de rire. Il y en a pour tout, pour tout. Pourquoi est-ce que j'en ferais ? Pour être un grand homme, dit le petit. Gottfried a un petit rire doux, et caressant la tête de l'enfant, il demande « Tu veux donc être un grand homme, toi ?»« Oui, » répond fièrement Christophe, « pour faire de belles chansons. »« Pour en faire, dit l'oncle, il faut être comme eux. Écoute. » La lune s'est levée, ronde et brillante derrière les champs. Une brume d'argent flotte au ras de terre et sur les eaux miroitantes. Les grenouilles causent, et l'on entend dans les prés la flûte mélodieuse des crapauds. Le vent froisse doucement les branches des aulnes. Des collines au-dessus du fleuve descend le chant fragile d'un rossignol. « Qu'est-ce que tu as besoin de chanter ?» soupire Gottfried après un long silence. « Est-ce qu'il ne chante pas mieux que tout ce que tu pourras faire ?» Christophe a bien des fois entendu tous ces bruits de la nuit. Mais jamais il ne les a entendus ainsi. C'est vrai, qu'est-ce qu'on a besoin de chanter ? Il se sent le cœur gonflé de tendresse et de chagrin. Il voudrait embrasser les prés, le fleuve, le ciel, les chères étoiles. Et il est pénétré d'amour pour l'oncle Gottfried, qui lui semble maintenant le meilleur, le plus intelligent, le plus beau de tous. Il pense que son oncle était triste parce que Christophe le jugeait mal. Il est plein de remords, il éprouve le besoin de lui crier « Oncle, ne sois plus triste ! Je t'aime bien !» Mais il n'ose pas. Et tout d'un coup, il se jette dans les bras de Gottfried. Mais sa phrase ne veut pas sortir. Il répète seulement « Je t'aime bien !» et il l'embrasse passionnément. Gottfried, surpris et ému, répète « Et quoi ? Et il l'embrasse aussi. Puis il se lève, lui prend la main et dit « Il faut rentrer ». Christophe revient, triste que l'oncle n'ait pas compris. Mais comme ils arrivent à la maison, Gottfried lui dit « D'autres soirs, si tu veux. Nous irons encore entendre la musique du bon Dieu, et je te chanterai d'autres chansons. » Et quand Christophe l'embrasse, plein de reconnaissance en lui disant bonsoir, il voit bien que l'oncle l'a compris.
Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.